Alors, le tranchage. Déjà, qu'est-ce que le tranchage? Le tranchage, c'est le processus de transformer le modèle d'objet 3D en instructions précises pour l'imprimante 3D pour qu'elle imprime cet objet. Alors, il y a 6 principaux logiciels de tranchage. Le premier est Cura. Il est gratuit. Il a un avantage, il est très facile pour les débutants, mais il a aussi un inconvénient. Il ne détecte pas et ne répare pas les fichiers. Ensuite, Netfab est payant. Il est très performant dans l'analyse, mais nécessite un abonnement. Simplify 3D est payant, lui aussi. Il permet de paramétrer avec une grande précision, mais il est très coûteux. Octoprint, lui, est gratuit. Il permet d'imprimer de n'importe où, mais il ne détecte pas et ne répare pas les fichiers comme Cura. Slick 3R, il est gratuit. Il détecte et répare les fichiers, mais l'impression est très très longue. Et finalement, Tinkercad est gratuit. Il est simple pour les débutants, mais la confidentialité est très minime et tout le monde peut voir tes fichiers s'il le regarde bien. Ensuite, il y a 3 techniques principales d'impression. La première, c'est le dépôt de fil fondu. Ça, c'est quoi? En fait, c'est l'imprimante pose des fines couches de plastique une à une pour créer l'objet. Plus précisément, c'est du thermoplastique. La stéréolithographie, donc ça, c'est un laser qui transforme de la résine liquide qu'on peut voir dans le bas de l'image et qui le transforme en plastique durci. Donc ça, c'est dans le haut de l'image, l'objet en transformation. Et finalement, le fritage sélectif par laser. Donc c'est un laser de haute puissance qui frite des petites particules de polymère pour les coller ensemble et pour qu'elles créent un objet. Donc, le plus répandu, c'est le dépôt de fil fondu, mais le plus fiable et le plus utilisé par les professionnels, c'est la stéréolithographie. Merci de m'avoir écouté.